Bonjour les bénis de Dieu, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Majesty, forever I am changed by your love. In the presence of your majesty, majesty, your grace has for me just as I am. Empty on this battle lies in your hands. Majesty, majesty. Éternel notre Dieu, notre Sauveur, nous te disons merci, nous t'adorons Seigneur. Merci Seigneur pour le privilège que tu me fais d'être ton enfant. Je te dis merci pour ma présence Seigneur, là pour parler de toi. Car tu as dit dans ta parole, allez par toutes les nations et annoncer la bonne nouvelle. Père, je te demande de prendre le contrôle de ce lieu. Je te demande, Seigneur, de me remplir de ta puissance. Mets les paroles dans ma bouche afin que tout ce qui sortira de ma bouche, Seigneur, vienne de toi. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Majesty, majesty. Je vous salue tous. Avant de commencer, on va demander pardon à Dieu pour tous nos péchés. Parce que la parole de Dieu déclare que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver, mais ce sont nos péchés qui font une barrière entre Dieu et nous. Donc pour que Dieu puisse apprécier ce moment, on va fermer les yeux et demander pardon à Dieu. Père éternel, éternel Dieu Tout-Puissant, tu as dit dans ta parole que tu as effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient et qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Tu as dépouillé les dominations, tu les as livrées publiquement en spectacle. Seigneur, afin que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors Père, par ton sang, tu nous as justifiés. Voilà pourquoi, Seigneur, je lève la voix vers toi et je te demande pardon pour tous mes péchés. Je me repens pour ma désobéissance à la loi divine. Je me repens pour les péchés de ma mère, de mon père, de tous les membres de ma famille. Pardonne à mes entourages, Seigneur. Pardonne à mes frères et sœurs ici présents qui regardent cette vidéo. Je te demande pardon pour tous les malades dans les hôpitaux, ceux-là qui souffrent, qui sont malades, ceux-là, Seigneur, qui sont orphelins et qui n'ont personne, de Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, accorde-nous ta miséricorde et donne-nous, Seigneur, la faveur, la grâce en tout temps et en tout lieu. Ô Dieu Tout-Puissant, ô Dieu vivant, par ton sang, lave-nous. Ce sang qui nous a justifiés et purifiés, lave-nous. Efface tous les dossiers d'accusation que l'ennemi pourrait utiliser pour nous bloquer. Lave-nous, purifie-nous, sanctifie-nous de la tête jusqu'aux orteils. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je suis là aujourd'hui pour vous parler de les conséquences du doute. La Bible déclare dans Nombre 14, verset 28, « Dis-leur que je suis vivant. Dis-leur que je suis vivant. » Il est écrit dans Nombre 14, 28, « Dis-leur que je suis vivant, dit l'Éternel. » L'Éternel me charge aujourd'hui de te dire qu'il est vivant. L'Éternel me charge de te dire qu'il est le Dieu Tout-Puissant, qui n'a pas changé. Ce qu'il a fait pour nous hier, il continue de le faire. Ce qu'il a fait au temps d'Abraham, au temps d'Isaac, de Jacob, de Joseph, de David, il continue de le faire. Notre Dieu est le Dieu Tout-Puissant. C'est le Dieu au-dessus de tous les noms. Il est le premier et le dernier. Il est le commencement et la fin. À part lui, il n'y a point d'autre Dieu. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui pour te dire d'arrêter de douter. Arrête de douter. Je ne sais pas qui sont ces personnes qui t'entourent, qui continuent de te dire que avec tout ce que tu as fait,
Tu ne peux pas y arriver avec les péchés que tu as commis. Tu ne peux pas. Laisse-moi te dire que le sang de Jésus a payé le prix. Le sang de Jésus a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient. Et il est écrit que si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu es venu à Jésus ton sauveur. Tu as donné ta vie à Jésus. Jésus a payé le prix pour toi. Et toi qui n'as pas encore donné ta vie à Jésus, laisse-moi te dire que Jésus t'aime et Jésus est prêt. Il tape à la porte. Tout ce qu'il attend que tu ouvres pour qu'il puisse entrer. Donc je suis là pour dire à ces personnes qui sont malades, qui sont couchés dans les hôpitaux, qui sont couchés chez eux et à qui la médecine a dit qu'il n'y a plus d'espoir. Je suis là pour te dire qu'avec Jésus, il y a toujours de l'espoir. Là où l'ennemi a mis un point à ta vie, Jésus vient, il met la virgule. Donc ce n'est pas encore fini. C'est le moment que tu dois te lever et croire. Car la Bible nous le dit. Évoque-moi, je te répondrai. Dans Jérémie 33, verset 3. Si tu ne connais pas le numéro de téléphone de Jésus-Christ, moi aujourd'hui je viens te donner le numéro de téléphone de Jésus. Son numéro de téléphone, c'est Jérémie 33, verset 3, qui nous dit: invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc, la situation que tu traverses, laisse-moi te dire qu'il y a une solution. Ta vie est bloquée, Jésus est la solution. Invoque-le et il te répondra. Car notre Dieu est toujours le même. La maladie que tu traînes depuis des années, depuis des mois, depuis des semaines, et la médecine te dit qu'il n'y a pas de solution, Jésus-Christ est la solution. Tout ce que je te demande est la foi. Est la foi. Car il est écrit dans Hébreux 11, verset 1. La foi, c'est la faible assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Tu ne peux pas attendre de voir cette guérison avant de croire. Crois déjà que tu es guéri. Toi qui désires avoir un enfant, tu es marié. On te traite de femme stérile. Et ton mariage même est menacé pour ça. Jésus ne t'a pas fait entrer dans ce mariage pour mettre la honte sur toi. C'est parce que tu continues de douter que ton miracle tarde à venir. Arrête de douter. Est la foi. Ce Dieu-là qui a permis à Sarah de mettre un enfant au monde à l'âge de 90 ans. Ce Dieu-là est capable d'agir dans ta vie. Il est capable de faire ce qui est impossible pour toi. Tout ce que je te demande, continue d'avoir la foi. Car c'est écrit encore dans Marc 11, verset 24. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et cela vous sera accordé. Donc, la parole de Dieu nous dit, on ne peut pas mettre notre confiance en Dieu et être déçu. Moi que vous voyez là, j'étais presque morte. Jésus m'a fait la grâce, il m'a sauvée. Je dormais dans la maison de mon sorcier. C'est-à-dire cette sorcière-là qui était prête à me détruire. J'ai dormi dans sa maison. J'ai mangé avec elle sans savoir qu'elle était une sorcière. Et Dieu m'a préservé. Le Dieu des armées m'a préservé alors que je ne priais même pas. Je ne savais même pas que c'était avec une sorcière que je marchais. Et ce Dieu puissant-là m'a protégé jusqu'à ce qu'il me révèle. Voilà ton ennemi. Voilà la personne qui est à la base de tes blocages. Et quand je suis venu à Jésus, je me suis souvenu de son numéro de téléphone qui dit dans Jérémie 33, invoque-moi et je te répondrai, je te montrerai les choses cachées. Et là, le Seigneur a commencé à me montrer tout ce qui est caché. Il a commencé à me montrer d'où venaient mes problèmes. Pourquoi est-ce que ma vie était bloquée? Pourquoi est-ce que je tournais en rond? Et là, je commençais à réaliser qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans ma vie. Pendant le temps où moi je me plaignais, pendant le temps où je prenais mon temps à expliquer mon problème aux gens, l'ennemi n'était pas loin, il était juste devant moi. Voilà pourquoi je veux vous dire aujourd'hui, arrêtez d'écouter les gens. Ces personnes-là qui vous disent que la maladie que tu traînes là, je pense qu'il n'y a pas de solution, tu vas mourir. Même le docteur qui te dit que madame, on ne peut plus rien faire, dis-lui que toi, ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. Ton Dieu n'a pas encore dit le dernier mot. C'est Jésus-Christ qui a le dernier mot sur ta vie. Tout ce que je te demande, lève-toi et bats-toi et montre-leur que tu as le Dieu puissant, le Dieu au-dessus de tous les noms. Le Dieu qui a vécu la mort pour toi. Le Dieu qui a effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient et qui t'a justifié à la croix. Donc,
arrête de dire que tu es stérile. Même les personnes qui n'ont pas de trompe, Jésus leur fait cette grâce de concevoir. Ce n'est pas toi qui as toutes tes trompes qui ne pourras pas enfanter. Au nom de Jésus-Christ, tu vas enfanter. Tout ce que je te demande, réponds-toi sincèrement. Parce que le diable utilise le péché de nos ancêtres, il utilise le péché de nos parents, il utilise le péché de nos amis, le péché de nos proches pour venir bloquer notre vie. Tout ce que je peux te demander tous les jours de ta vie, demande pardon à Dieu. Dis-lui s'il y a des choses dont tu ignores l'existence, qui sont à la base de tes problèmes, que Dieu te pardonne. Demande à Dieu de se souvenir de toi et de ne pas te laisser, parce qu'il est le Dieu de miracles, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui se souvient de celui qui crie à lui. Il le dit dans sa parole, invoque-moi, je te répondrai. Donc, moi, je te dis que ta maladie a une solution. Arrête de croire que tu vas mourir. Arrête de croire que tu vas mourir. Et crie à l'Éternel ton Dieu. Crie à l'Éternel ton Dieu. Et dis-lui qu'il se souvienne, qu'il a dit dans sa parole que si tu l'évoques, il te répondra. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Il est écrit aussi dans Jacques 1, verset 6. Mais celui qui demande avec foi sans douter recevra ce qu'il verra. Je vous le lis comme c'est écrit dans Jacques 1, verset 6. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute ressemble aux vagues de la mer que le vent, soulève et agite de tous côtés. Donc arrête de douter. Le doute est un frein à ta bénédiction. La désobéissance aussi à la parole de Dieu est un frein à ta bénédiction. Il y a des gens qui viennent vous dire que ça fait longtemps que tu cherches la guérison, ça fait longtemps que tu cherches un enfant, ça fait longtemps que tu cherches du boulot et tu passes des concours, tu n'arrives pas à l'avoir. Et il te dit, tu ne trouves pas que cette histoire de Dieu là, c'est trop long. Il y a des gens comme ça, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de vous retrouver face à ces personnes-là qui viennent, qui sont des agents du diable, que le diable envoie juste au vote de votre PC. Toi, tu as cru en ton Dieu, tu as jeûné, tu as prié, et tu es parti, tu es échoué, tu as continué à prier. Et cette fois-ci, au moment où Dieu est sur le point de te bénir, où ça fait longtemps que tu pries pour avoir ton enfant, ça fait longtemps que tu pries pour ta guérison, ça fait longtemps que tu pries pour avoir un boulot ou pour obtenir quelque chose que tu attends depuis longtemps. Et juste au moment où Dieu veut te bénir, le diable va susciter un de ces agents qui va venir te dire que tu ne trouves pas que cette histoire de Dieu là c'est trop long. Et cette personne va te motiver, soit pour aller consulter les marabouts, aller consulter des occultistes, aller faire des choses en fait qui sortent des normes de Dieu. Laisse-moi te dire que quand ces personnes-là arrivent dans ta vie, dis-leur arrière de moi, Satan. Parce que Dieu ne marche pas comme ça. Tu ne peux pas prétendre aimer Dieu et avoir un pied dehors, un pied dedans. Laisse-moi te dire que lorsque tu vas aller vers ces gens de tout, c'est là maintenant ta situation va se compliquer. Se compliquer encore plus. Donc moi, je te demande d'être patient. Dieu, il agit au bon moment. Dieu, il est fidèle. Tout ce que je te demande, ne pèse jamais la foi. Ne pèse jamais la foi. Moi, quand j'ai été persécuté, que j'étais malade, il y a une chose que j'avais dans la tête. Je me disais que le Dieu en qui j'ai mis ma confiance, c'est le Dieu au-dessus de tous les noms. Le Dieu tout-puissant. Rien n'est impossible à lui. Et cette foi-là me donnait cette assurance de dire que peu importe ce qui se passe, je sais que Dieu ne peut pas me donner une preuve qui est au-delà de mes forces. C'est parce que j'ai la force de pouvoir y arriver. Et je me suis battue. Et aujourd'hui, Dieu m'a fait la grâce d'être en bonne santé. Et je sais que si Dieu l'a fait pour moi, il peut le faire aussi pour toi. Quand je commençais à prier Jésus et qu'ils ont compris qu'ils étaient en train de me perdre, ils ont compris que là, c'est fini, elle est en train de nous échapper. On ne peut plus bloquer sa vie. Ils ont essayé de me tuer. À chaque fois que je priais, Dieu me montrait le visage de ceux qui étaient prêts à me détruire. Mais le Seigneur a triomphé. Avec Jésus, on triomphe toujours. Avec Christ, la maladie n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Avec Christ, le mal n'aura aucun pouvoir sur ta vie. Tout ce que je te demande, vis dans la sainteté. Vis dans l'obéissance à la parole de Dieu. Et demande à Dieu de te donner la force d'y arriver. Demande à Dieu de te donner. Et débarrasse-toi des mauvais amis.
Il y a des personnes avec qui vous devez arrêter de marcher. Si tu vois que tu te retrouves entouré de certaines personnes qui, au lieu de te booster, au lieu de te dire que tu peux y arriver, ne baisse pas les bras, ils sont là pour te décourager. Éloigne-toi d'eux. Parce qu'il y a des mauvaises compagnies qui détruisent notre destinée. Et ils vont t'empêcher d'entrer dans ton Canaan. Et ils vont t'empêcher d'entrer dans ta bénédiction. Parce que souvent, notre bénédiction n'est plus loin. Mais ce sont ces personnes autour de nous qui retardent nos bénédictions. Je vous donne l'exemple de Jonas qui était monté dans ce bateau-là. Et ceux-là qui ont pris Jonas, ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ont pris Jonas. Mais en fait, Jonas fuyait Dieu parce qu'il ne voulait pas aller à Ninive pour aller accomplir la mission pour laquelle Dieu l'avait envoyé. Et quand Jonas est monté dans ce bateau, il y a eu la vague, il y a eu la tempête, et ces gens-là, à un moment donné, on dit, mais il y a quelque chose qui se passe. Ce n'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe pour qu'on soit aussi dans cette situation? Et là, lorsque Jonas a dit, jetez-moi dans la mer, et votre problème sera résolu. Lorsqu'ils ont jeté Jonas dans la mer s'est calmée. Tout est devenu calme. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui entrent dans votre vie et dès qu'ils rentrent dans votre vie, tout bascule. Moi, c'est quand je me suis remis en contact avec cette cousine-là que les problèmes ont commencé dans ma vie et c'est devenu pire qu'avant. Mais quand j'ai réalisé que mon problème venait de là et que je me suis retirée, le Seigneur a commencé à me parler. Aujourd'hui, Dieu est toujours avec moi. Donc c'est pour vous dire que souvent il y a des personnes qui rentrent dans notre vie pour détruire notre destinée. Et tant que tu n'as pas cette sagesse là ou le discernement de comprendre qu'il doit arriver un moment où tu dois te séparer de certaines personnes, ta vie ne va jamais bouger. Ne laissez personne vous décourager. Ne laissez personne vous dire que vous ne pouvez pas y arriver. Avec Dieu, on peut. Là où toi tu ne peux pas, Dieu peut. Ne laisse personne te dire que tu es né pour échouer. Ne laisse personne te dire que tu es né pour tourner en rond. Toi qui actuellement es marié, au nom de Jésus-Christ, je déclare que tu auras ton enfant. Éternel Dieu Tout-Puissant, maintenant je vais prier en présence de mes frères et sœurs qui m'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, je lève la voix et je prie pour toutes ces personnes dans le monde entier qui cherchent l'enfantement, Seigneur, et que l'ennemi a bloqué. Que tout ce qui a été fait, tout ce qui a été dit et utilisé pour bloquer leur enfantement soit brisé dans le nom de Jésus-Christ. Tout hôtel sur lequel ils sont allés déposer nos noms, tout hôtel sur lequel ils sont allés déposer nos dates de naissance, nos cheveux, pour nous détruire, nous envoyons le feu pour tout détruire. En tout lieu, sont allés déclarer que rien de bon n'arrivera dans notre vie. Nous prophétisons au nom de Jésus-Christ que nous allons aller de gloire en gloire. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Arrête de douter car le Seigneur, le Dieu vivant, le Dieu au-dessus de tous les noms n'a pas encore dit son dernier mot. Crois et tu verras la gloire de l'Éternel dans ta vie. Car le péché a été vécu par Jésus-Christ. Jésus a déjà effacé les actes dont les ordonnances te condamnaient. Tout ce que tu as à faire, c'est de toujours demander à Dieu de te pardonner, de t'aider à être agréable à lui, afin que tout ce que l'ennemi pourrait utiliser comme dossier d'accusation contre toi soit nul et sans effet. Car il est écrit dans Ésaïe 54, verset 17, tout âme forgée contre nous sera nul et sans effet. Alors je déclare dans le nom de Jésus-Christ, peu importe où tu es, peu importe où tu te trouves, que tout âme satanique forgée contre toi soit nul et sans effet. Et que quiconque utilisera maintenant cette vidéo dans le but de me nuire, de me faire du mal, que le feu de Dieu descende sur lui dans le nom de Jésus-Christ. Éternel, entre tes mains, je remets maintenant le monde entier. Tous ceux-là qui prient, les malades, les orphelins, les vœux. Seigneur, que ta main de protection descende sur leur vie et agis puissamment dans la vie de ceux-là qui étaient prêts à se décourager. Et donne-leur encore l'espoir et dis-leur que paix. Le dernier mot te revient. Que la gloire te revienne, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.